Monsieur Delafosse est élu à la majorité absolue des suffrages. Je lui présente mes félicitations et mes meilleurs vœux. Merci, monsieur le président. Mesdames et messieurs, mes premiers mots seront des remerciements. Pour vous, mesdames et messieurs, les 30 maires qui composent notre métropole, la confiance que vous me témoignez est un grand honneur. Merci à tous les conseillères et conseillers métropolitains de Montpellier, des villes et villages de notre beau territoire qui ont souhaité ouvrir une nouvelle ère pour la métropole et dont je mesure la responsabilité du choix par ce résultat qui se porte sur moi. Je voudrais remercier ici Hélène Mandroux, remercier très chaleureusement et affectueusement Madame Fraîche. Merci de votre présence. Merci à Jean-Pierre Moore, très cher Jean-Pierre, qui fut un élu inlassablement attaché à l'intérêt communautaire, qui fut président de Montpellier Agglomération de 2010 à 2014. Cher Jean-Pierre. Je veux aussi saluer le président Sorel. La démocratie a parlé et maintenant il faut nous mettre au travail. J'ai une forte pensée pour tous ceux et celles qui ont bâti notre intercommunalité. Il a été fait référence à un certain nombre de personnalités. François Delmas et naturellement Georges Fraîche, à qui je dois tant et qui nous inspire par ses nombreuses réalisations. Il a tant fait. Mais aussi pour les maires, qui ne sont plus maires, mais qui ont tant fait pour le territoire. Pierre Varet, Gilbert Pastor, Pierre Dudieuzer, Jean-Pierre Grand, Pierre Bonal, Pierre Morel, regretté Jean-Marcel Castet et tant d'autres. Merci à tous ces maires que je ne peux citer ici. Ils contribuèrent de manière décisive à bâtir notre intercommunalité. District, agglomération, aujourd'hui métropole. En véritables pionniers, ils défendirent et incarnèrent l'esprit d'innovation, de coopération et de solidarité qui doit être la base de notre action collective. À leur époque, ces femmes et ces hommes ont su sortir des sentiers battus, inventer un nouveau modèle, changer de paradigme. C'est avec cet esprit pionnier que je veux aujourd'hui renouer, afin que nous donnions tous ensemble un nouveau souffle à notre métropole. Il nous faut nous réinventer collectivement. En choisissant de me confier la présidence de Montpellier Méditerranée Métropole pour les 6 années qui viennent, vous avez clairement indiqué votre choix d'une métropole apaisée, d'une métropole respectueuse de chacune de ses composantes, d'une métropole qui sera au service de tous et qui ne laissera aucun territoire de côté, aucune commune, aucun quartier. Je vous remercie de cette confiance que je m'attacherai jour après jour, projet après projet, à conforter, à justifier, à expliquer. Oui, je souhaite dès aujourd'hui commencer à inventer avec vous une nouvelle gouvernance, une gouvernance différente, une gouvernance fondée sur la confiance mutuelle, sur le respect mutuel, sur une gouvernance commune. Les maires et leurs conseils municipaux sont, à mes yeux, les cellules de base de notre démocratie. La crise sanitaire et sociale que nous avons traversée, que nous traversons, a rappelé une fois encore que c'est bien à cette échelle, à ce niveau, que les premières réponses s'inventent. En dialogue, bien sûr, avec les services de l'État, le département et la région. Je veux ici saluer l'investissement à nos côtés du préfet de l'Hérault, de la présidente Carole Delga, du président du conseil départemental, très cher Kléber Mesquida, ici présent. Merci. Saluer Hussein Bourgi qui représente Carole. Nous allons travailler ensemble
pour notre territoire. Ensemble, État, région, département, métropole, commune. Je veux revenir sur les maires et leurs équipes municipales. Ils sont les premiers recours des citoyens, leurs interlocuteurs les plus proches, souvent avec peu de moyens. Ils incarnent au quotidien la démocratie sur leur territoire. Ils se doivent d'être exemplaires. Ils méritent donc respect et l'écoute la plus attentive. Chacun des maires des 31 communes qui composent notre métropole sera désormais écouté, respecté, associé à sa gestion, par-delà les orientations idéologiques, philosophiques qui sont les leurs, tant celles-ci sont compatibles avec l'idéal républicain qui doit être notre seul socle commun. Oui, je suis de ceux qui pensent que rassembler les volontés et les compétences est plus utile et plus efficace que cultiver et nourrir les divisions. Rassembler et s'unir, ce n'est pas nier les différences de point de vue. Rassembler et s'unir, c'est privilégier toujours le dialogue dans le sens du mieux-être et du développement de nos territoires, de nos communes et des habitants de notre métropole. C'est dans cet esprit que je souhaite que le bureau de la métropole soit désormais officiellement composé des vice-présidents et des 31 maires des communes qui la composent. Cet esprit de concorde, je veux qu'il inspire également les relations qu'aura la métropole avec la région Occitanie et le département de l'Hérault, mais également les communautés d'agglomération et les communautés de communes voisines, les corps intermédiaires et les chambres consulaires qui font vivre notre territoire. Le temps des divisions stériles et des polémiques inutiles qui paralysent l'action publique est désormais révolu. Seuls, nous ne relèverons aucun des grands défis qui nous attendent, et nous sommes d'agir. Le défi des mobilités, le défi écologique et climatique, le défi de la solidarité. Cette nouvelle gouvernance doit être exemplaire, uniquement tournée vers le service public. Elle se traduira par une gestion rigoureuse et vertueuse des deniers publics et des moyens, par une communication mesurée et efficace. Cette exemplarité que j'appelle de mes vœux doit également dicter la conduite de l'administration. Je sais pouvoir compter sur l'engagement exigeant et le sens du service public des femmes et des hommes qui travaillent dans les directions de la métropole. Oui, exigeant, car le service public doit toujours, avec droiture, fournir le meilleur. Les forces et les ressources de notre métropole sont nombreuses. Sa première richesse, c'est sa diversité. Ville millénaire, Montpellier a la chance de côtoyer d'antiques cités qui ont 2 fois son âge, riches d'histoire et de patrimoine, qui sont notre mémoire commune. Le romancier, poète et médecin Gaston Bessette a souvent rappelé qu'au temps où Montpellier n'existait pas encore, certaines de ses voisines pouvaient déjà s'enorgueillir d'un glorieux passé. Aujourd'hui, chacune d'entre elles doit continuer à jouer un rôle important au cœur de cette association de bonne volonté, d'intelligence et de solidarité partagée qu'est la métropole. Communes rurales, agricoles et viticoles, espaces périurbains, villes-centres, chaque territoire mérite une attention particulière, une action concertée qui réponde à un plan d'ensemble, mais n'oublie jamais les singularités. Les difficultés rencontrées, les défis présents et à venir sont communs. Leurs solutions ne peuvent qu'être communes. Repenser nos déplacements, embellir et améliorer le cadre de vie des habitants, se mobiliser pour l'emploi, lutter résolument contre la précarité. Voilà ce que nous devons nécessairement mener en commun. Voilà ce que d'aucun d'entre nous ne pourra mener à bien sans les autres. Espace de diversité, partagé et respecté, la métropole est également un espace de solidarité. Solidarité entre les communes, grandes et petites. Mais l'histoire et le patrimoine nous rappellent sans cesse qu'il n'y a pas de petites communes.
dans cette Assemblée. Solidarité entre tous les citoyens. C'est à nous de donner l'exemple et de tout mettre en œuvre pour rendre cette solidarité effective, en préservant et encourageant le développement de toutes les formes de civilité, d'art de vivre, de culture propre à l'identité de notre Languedoc, en favorisant l'émergence de nouvelles manières d'être ensemble, protectrices des plus faibles, justes et respectueuses des différences qui font la richesse de notre humaine condition, en inventant de nouveaux instruments pour renouer avec la démocratie, plus proche des citoyens et de leurs attentes. Cet idéal de solidarité et de justice sociale, j'ouvre les guillemets, ce régime de concorde sociale et d'unité, pour reprendre la frappante formule de Jean Jaurès, nous l'attendrons qu'à condition de faire de notre métropole un grand espace de développement économique et de création d'emplois. Les leviers pour cela sont nombreux, mais doivent aujourd'hui bénéficier à tous et être plus équitablement répartis. La santé, la recherche, l'économie touristique, culturelle peuvent être de très puissants moteurs qui contribueront à un développement plus harmonieux de notre territoire, à condition de reprendre des impératifs de durabilité, d'équilibre territorial et d'innovation. Sur bien des domaines encore, nous devons changer de modèle. Nous devons explorer de nouveaux modèles et là aussi nous réinventer. C'est le sens du projet au nord de la métropole, d'un grand pôle économique autour de la santé, de l'environnement, de l'alimentation et du bien-être qui constituera la Med Valley. En mettant fin aux expansions commerciales de périphérie, afin de mieux conforter nos cœurs de village, nos armatures commerciales dans les quartiers et dans l'écusson de la ville de Montpellier, cœur battant de la métropole. En repensant notre accompagnement du sport professionnel, en mettant l'accent sur la promotion du sport féminin, en réinventant la gestion et le traitement quotidien des déchets, encore beaucoup trop insatisfaisants aux yeux de beaucoup de nos concitoyens et en particulier des plus jeunes, et en construisant dans les années à venir un territoire zéro déchet, comme cela s'invente de par le monde. Dans le monde, à Montpellier, pour être au rendez-vous du monde. En favorisant le développement de nouvelles mobilités. Notre métropole fut pionnière à travers son réseau de tramways. Elle doit porter l'esprit d'innovation avec le vélo à assistance électrique, les bus à haut niveau de service, en réinterrogeant ce legs du XIXe siècle que sont les voies de chemin de fer, et donc en rompant avec les modèles anciens qui ont parfois abîmé nos territoires et notre qualité de l'air. Agriculture, viticulture, culture maraîchère font partie intégrante de l'identité de notre territoire et des espaces alentours. Depuis toujours, hommes et femmes ont vécu ici des produits de la terre et de leur travail. Ils ont contribué à dessiner ces paysages qui nous sont familiers, à nourrir leurs communautés villageoises et habitants des villes rencontrées sur les marchés. La France fut, comme d'autres, un pays rural. Plus que 2% de nos concitoyens travaillent directement dans l'agriculture et nous connaissons leurs difficultés économiques. Pourtant, en particulier chez les plus jeunes, que ce soit à Supagro ou dans des reconversions professionnelles, l'envie du retour à la terre se fait sentir. Des vocations naissent. Et l'aspiration à une plus grande proximité avec les producteurs s'exprime également chez les plus citadins d'entre nous. Montpellier Méditerranée Métropole se doit d'accompagner cet élan en favorisant la mise en place et la multiplication des circuits courts, de lieux de rencontre et d'échanges directs entre producteurs et consommateurs. Mais elle se doit aussi de veiller à ce que ces initiatives se démocratisent, afin que l'accès aux beaux produits d'ici ne soit pas réservé aux plus aisés. Dans les années qui viennent, chaque habitant de la métropole devra avoir accès à des produits alimentaires
locaux et de qualité. Sur toutes les questions que je viens de soulever très sommairement, Montpellier Méditerranée Métropole a tout à gagner avec la mise en place de partenariats ambitieux avec la région, avec le département et l'ensemble des acteurs. La métropole de Montpellier doit redevenir, au sein d'espaces géographiques et politiques plus vastes, le lieu où s'inventent des formes d'activité, d'emploi, de travail durables et innovants. Je vous propose enfin de construire ensemble une métropole qui protège. Une métropole qui protège ses habitants et d'abord les plus fragiles d'entre nous, les plus vulnérables, les plus isolés. Cette protection des citoyens ne peut être efficace que si elle allie justice sociale et sécurité. L'un ne peut aller sans l'autre. Une métropole qui protège, sauvegarde, restaure, valorise un patrimoine historique, artistique et architectural remarquable. Cet archipel de pierres vivantes qui peuple nos 31 villes et villages, à l'ombre desquels ont vécu tant de générations de femmes et d'hommes qui sont les témoins de plus de 2000 ans d'histoire. Ce patrimoine est également immatériel, composé de traditions sportives, festives et culturelles, qui se disent et se chantent en 2 langues au moins, le français et l'occitan. Mais notre métropole est cosmopolite et je ne veux pas faire d'impair en citant toutes les langues usées sur notre beau territoire. Une métropole qui protège enfin un patrimoine naturel, riche, d'une extraordinaire biodiversité, mais ô combien fragile, ô combien menacé par un développement incontrôlé de l'activité humaine. Ce patrimoine naturel fait de forêts, garrigues et zones humides, bordées par un littoral également fragile et menacé par le réchauffement climatique, riche d'une faune et d'une flore à l'exceptionnelle variété, ce patrimoine, mesdames et messieurs, est notre première ressource. Il ne faut jamais l'oublier. Il est le vert paradis de nos enfances, notre paysage familier, le témoin silencieux de nos joies et de nos peines, dominé par la haute silhouette du pic Saint-Loup et les premiers contreforts des Cévennes, borné par le chapelet de ses étangs et les dunes de ses plages. Cette terre ne ressemble à aucune autre et donne une partie de son caractère à nos villages de pierre et à leurs habitants. Les risques que font peser sur ce patrimoine depuis tant d'années déjà la crise écologique, qui est de notre seule responsabilité, sont désormais énormes. Il en va aujourd'hui de sa survie. Heureusement, des réponses politiques existent. Elles seront nombreuses présentées à cette tribune par le travail de l'ensemble des élus. Permettez-moi d'en relever quelques-unes emblématiques. Parmi elles, cette première mesure que j'appelle de mes vœux, la gratuité des transports publics pour les habitants de notre métropole. Une mesure forte qui allie l'exigence de solidarité et l'exigence écologique. Avec comme première étape, dès les premières semaines, après le Conseil de métropole de fin juillet, la mise en place de cette gratuité chaque week-end. Il nous faudra également gagner la bataille de l'eau, notre ressource première, l'élément fondamental qui est la condition même de notre existence. L'eau qui devient, sur notre territoire, un bien rare. L'eau qui est un enjeu géopolitique à toutes les échelles de première importance. Je veux une métropole exemplaire sur cette question, une métropole vertueuse dans la gestion de cette ressource essentielle, une métropole capable d'en garantir l'accès à tous ses habitants sans laisser de côté les plus fragiles d'entre nous grâce à la mise en place d'une tarification éco-solidaire de notre ressource. Oui, les réponses politiques existent. Aidés par les femmes et les hommes de notre métropole qui, chaque jour, cherchent, innovent, inventent
et mettent en place des nouvelles formes de relations à notre écosystème. Nous devons, nous, élus de la métropole, nous mettre dès aujourd'hui au travail pour réussir notre transition écologique fondée sur la solidarité et l'innovation. Nous serons ainsi fidèles à l'héritage du plus grand écrivain occitan du siècle passé, Max Rouquette, lorsqu'il nous invitait à ne jamais cesser d'entendre la voix des choses. En ces temps d'incertitude, mais également d'espoir, cette voix du monde ne peut plus être distinguée de celle des hommes et des femmes qui l'habitent. Leur destin est commun. Baillargues, Beaulieu, Castelnau-le-Lez, Castries, Clapiers, Cournon-Sec, Cournon-Terral, Fabrègues, Grabel, Jacou, Juvignac, Latte, La Vérune, Lecresse, Montaut, Montferrier-sur-Lez, Montpellier, Murviel-les-Montpellier, Pérols, Pignan, Prades-le-Lez, Restinclières, Saint-Brest, Saint-Drézéry, Saint-Géniès-des-Mourgues, Saint-Georges d'Orques, Saint-Jean-de-Védas, Saussan, Sussargues, Vendargues, Villeneuve, les Maguelones. Nous sommes 31 communes rassemblées. Le travail ne manque pas, nous sommes prêts. Vive Montpellier, Méditerranée, métropole. Vive la République, vive la France. Je vous remercie.